Bonjour tout le monde et bienvenue au tutoriel du livre à colorier Ma Gamme, où nous allons regarder les différentes techniques pour utiliser des crayons à colorier. Vous allez avoir besoin d'un set de crayons à colorier de 24 ou plus pour vous donner une meilleure variété et un aiguisoir. Vous avez besoin de garder ces crayons à point. Aujourd'hui, nous allons colorier la page bijoux pour vous montrer comment obtenir ces effets de bijoux. La première chose à faire est de sélectionner nos couleurs. Aujourd'hui, je vais utiliser une variété de couleurs dans les spectres de jaune, bleu et violet. Je vais choisir un ton clair, moyen et foncé de chaque. J'utiliserai également mon blanc et qu'un sépia foncé. Si vous n'avez pas de sépia, vous pouvez aussi utiliser un noir. À la fin, nous allons aussi avoir besoin d'un crayon blanc, soit peinture ou gelée. Pour ce dessin, nous allons diviser le dessin en 3 différentes sections. Ma section jaune sera les détails les plus minces sur le dessin pour avoir un effet doré. Le reste sera une combinaison du mauve et du bleu. Je vais un peu déterminer quelle couleur va où tranquillement en dessinant. La première étape consistera à recouvrir l'ensemble du dessin d'une légère coloration de chacun des jaunes, bleus et violets pour aider à visualiser le schéma des couleurs finales. La raison de cette coloration légère est de s'assurer que vous êtes satisfaite avec l'emplacement des couleurs. À ce stade, si vous souhaitez changer une couleur, c'est possible car vous pouvez effacer la couche claire. Oui, c'est vrai, les crayons de couleur peuvent en fait être effacés, mais surtout à ce stade. Si la couleur est trop pressée, la couleur ne s'enlève pas aussi facilement avec un efface. Cela signifie que si je ne suis pas satisfaite de mon placement des couleurs à ce stade, il me suffit d'effacer et d'essayer une autre combinaison. Je vais donc couvrir chaque section, un par un, en utilisant mes couleurs jaune, violet et bleu pour couvrir l'ensemble du dessin. Une fois que la couche fine est terminée, je vais utiliser mon blanc pour définir mes points lumineux. Bien que vous ne puissiez pas voir une différence radicale tout de suite, le blanc vous aidera à faire ressortir les zones les plus claires plus tard dans le processus. Pour vous aider à déterminer où placer le blanc, pensez à la provenance de votre lumière. Les sections les plus proches de votre source de lumière, je vais mettre du blanc. Pour ce dessin, je visualise la source de lumière venant du centre du dessin. Alors, le centre de l'image aura plus de reflets et la section la plus éloignée aura le moins de reflets. De l'autre côté, les zones les plus éloignées de votre source de lumière seront les zones les plus sombres. Il y a, bien sûr, quelques exceptions dans ce dessin, dues à les fissures sur les bijoux ronds qui font que la lumière se diffuse différemment. Elles seront raffinées plus tard en cours du processus de la coloration. Après avoir appliqué tout le blanc, je vais maintenant commencer à donner vie aux bijoux en créant une gamme complète de tons, du clair au foncé. En commençant par mes bijoux bleus, je vais prendre ma couleur la plus foncée et définir les points à l'intérieur de chaque bijou les plus éloignés de la source de lumière. Puis, je passerai au bleu moyen en me rapprochant de la source de lumière. Lorsqu'il s'agit d'un bijou carré, il y a toujours un côté qui est plus sombre que le reste. Comme ma source de lumière se trouve au centre, je choisis un côté et je m'assure que ce côté est cohérent sur l'ensemble du dessin. Avec notre teint léger que nous avons utilisé pour faire la coloration claire au début, nous allons mélanger toutes les couleurs ensemble en pensant sur tout le bijou avec cette couleur. Après le mélange, je peux revenir au ton le plus foncé pour redéfinir les bords qui ont été perdus au cours du mélange. Vous pouvez également revenir dans la zone la plus claire avec votre blanc pour augmenter le contraste. Si vous avez besoin d'un coup de main pour colorier,
je vous suggère de trouver une image de référence en ligne pour vous aider à déterminer où placer les points les plus forts et les points les plus faibles. Pour créer encore plus de contraste, j'utilise le sépia ou le noir dans mes zones les plus sombres pour faire ressortir les choses. Je ne l'ajoute que légèrement et progressivement, car le sépia et le noir peuvent assombrir les images très rapidement. Je travaille toujours sur mon dessin une valeur de couleur à la fois. La raison est que vous utilisez souvent une technique par couleur. Je me permets également de passer avec fluidité en tous les tons, le sépia et le blanc, ce qui garantit la suggestion de mon ton dégradé. Dans mes grands bijoux, je commence à l'extérieur d'une grande fissure et je travaille vers le centre en allant plus vers le point de lumière, laissant le bord extérieur de la fissure le plus clair que le reste pour donner au bijou sa texture. Ces bijoux n'ont pas besoin d'être parfaits, car toutes les imperfections leur donneront encore plus l'apparence d'être cassés. Je fais un processus très similaire avec le violet. Cependant, dans ce dessin, j'utilise le violet plus comme une couleur de contraste, car c'est la couleur complémentaire du jaune et une couleur sœur du bleu. J'aime souvent choisir des couleurs en paires impaires, car je trouve que cela permet une bonne variété. Cependant, il ne s'agit qu'une préférence personnelle, et vous pouvez choisir n'importe quel nombre de couleurs dans votre dessin. C'est surtout important de s'amuser. J'ai tendance à laisser les détails les plus fins pour la fin. C'est parce qu'ils sont les plus longs et les plus délicats et que j'aime me laisser aller à la coloration. Avec ce bord jaune, je garde l'esprit que je veux qu'il ressemble à une bordure dorée avec quelques détails de relief. Par conséquent, lorsqu'une ligne noire est présente dans la couleur de base jaune, je m'assure que ces points sont plus foncés que le reste pour donner l'aspect 3D. Cependant, le processus de la coloration est la même que pour le reste. Les couleurs les plus foncées sur le point le plus éloigné de la source de lumière, en se déplaçant vers la pointe de la source de lumière, en utilisant mes couleurs les plus moyennes et en mélangeant le tout avec la couleur la plus claire. Ensuite, je reviens en arrière en construisant lentement le contraste avec le sépia et le blanc si nécessaire. Une fois que toute la couleur est appliquée, je retourne sur l'ensemble du dessin avec mon sépia et mon blanc pour affiner les derniers détails. Je plie les yeux en regardant l'ensemble du dessin pour voir quelles sont les zones qui se mélangent trop l'un dans l'autre. Et je repasse ensuite sur ces zones avec mon sépia noir ou mon blanc pour faire ressortir les détails. Maintenant, c'est l'heure de la magie. À l'aide d'un gel ou d'un stylo de peinture blanc, je vais ajouter des reflets blancs purs. Ces reflets vont donner cet effet d'une brillance. Dans les zones claires du dessin, à des endroits quelque peu aléatoires, je vais ajouter ces petites lignes de blanc pur qui, grâce au mélange que j'ai fait plus tôt, vont faire ressortir. C'est la partie du processus de coloration où tout le travail acharné paye. Il aide à ressembler l'ensemble du dessin et de me donner ce sentiment de satisfaction à la fin du processus de coloration. Avec cela, nous avons terminé. Je dois dire que je suis très heureuse des résultats. Je vous remercie d'avoir fait ce voyage avec moi et j'espère que cela vous aidera à passer au niveau plus haut avec votre coloriage. N'hésitez pas à partager vos dessins terminés sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #MagamCouleur2022. J'aimerais voir comment vous vous en êtes sortis. Mais pour l'instant, je vous remercie encore et je vous reverrai la prochaine fois. Bon coloriage!